Alors, plus que des échanges, c'est aussi les deux pays conjointement détiennent des atouts, détiennent aussi des convergences, ça a été dit. Et moi, de mon point de vue, on ne peut pas décorréler cette visite qui, loin d'être protocolaire, elle est géopolitique. Parce qu'on ne peut pas décorréler cette visite avec l'aspect, le contexte, lui-même géopolitique et géosécuritaire, notamment qui se trame dans la Corne d'Afrique, qui se trame aussi, y compris au Moyen-Orient, et aussi le timing. Le timing est très important et bien choisi. Donc ces deux facteurs font qu'aujourd'hui, cette visite est une visite de discussion, de dialogue, mais surtout d'action. N'oublions pas, dans la timeline, donc dans la chronologie des événements, l'Arabie saoudite a repris les choses en main, notamment avec ce voisin devenu très perturbateur et surtout proxy d'un projet d'autres puissances dans la région. Elle a repris la main, n'oublions pas, par une action militaire, par le bombardement de transports d'armement, notamment pour les factions yéménites. L'ultimatum de 24 heures aux forces, notamment mercenaires des Émirats, pour sortir notamment du Yémen. La même chose pour le Soudan. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une convergence. Et, permettez-moi de dire, que le temps a donné raison à l'Algérie, qui, elle, avait, depuis quelques mois déjà, d'ailleurs par le biais du président de la République, Al-Majid Tebboune, qui avait identifié ce mal, C'est exactement ça. ce mal de la région et ce mal du monde entier qui aujourd'hui pullule, qui dissémine son poison. Et donc, aujourd'hui, l'Arabie saoudite, par cette visite, elle dénote aussi cette convergence, mais c'est aussi cet aveu, notamment, qui est celui du danger que représentent les Émirats.